Eh bien, mesdames, messieurs, prenons des nouvelles des vieux pays et de nos cousins, avec cette phrase de Raffarin qui dit « Sarkozy est un affectif qui se cache ». C'est comme si Jean-François Kahn était un romantique qui s'ignorait, n'est-ce pas, monsieur Kahn? Mais je suis un romantique qui ne s'ignore pas. Mais vous êtes... Là, je vous parle d'un petit village, alors, comme inouï, magnifique, un petit village français qui se trouve au cœur de la Corrèze. Et alors, la Corrèze, figurez-vous, c'est vraiment un petit département agricole en France. Or, on a eu un président de la République qui s'appelait Jacques Chirac, qui était de Corrèze, et il n'est pas impossible qu'on ait demain un président de la République qui s'appelle François Hollande, également de Corrèze. Donc vous voyez que la Corrèze va devenir un département absolument emblématique. Et il fait plus froid chez nous ici que chez vous, et il y a de la neige, du soleil, c'est sublime. Je conseille aux Canadiens, quand ils viendront en France, d'aller à Collonges-la-Rouge. Pourquoi est-ce que c'est si joli? Qu'est-ce que c'est Collonges-la-Rouge? Ah ben parce que c'est sur le chemin de Compostelle, c'est un village du XVe siècle, XVIe siècle. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est beau. Ah bon, alors, je vais employer une expression bien de chez nous les Québécois, ça a brassé à l'Assemblée cette semaine. Ah oui, alors on a la polémique de la semaine. Je sais pas si vous avez, vous, comme ça, chaque semaine une polémique, qui est que on a un ministre de l'Intérieur, donc, qui s'appelle Monsieur Guéant, et il faisait une conférence pour des étudiants, et il leur a déclaré que toutes les civilisations ne se valaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait des civilisations supérieures et des civilisations inférieures, quelque part. Oui. Alors, aussitôt hurlement, la gauche est montée au créneau, quelle honte, scandale, etc. Et le lendemain, ou 2 jours après, à l'Assemblée nationale, il y a un député de Martinique, noir, un disciple d'Aimé Césaire d'ailleurs, c'était un peu le fils adoptif d'Aimé Césaire, qui a hurlé, qui a dit c'est avec des idées comme ça que l'on a provoqué l'esclavage, le colonialisme et les camps de concentration, et qu'il a interpellé en disant alors la civilisation, le nazisme, c'était la civilisation. Aussitôt toute la droite s'est levée, ils sont tous partis, ils sont sortis, ils nous a traités de nazis, ça a enflammé si vous voulez la semaine. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que ce qui s'est passé, c'est que notre ministre de l'Intérieur, je pense qu'il a fait une confusion parce qu'il a dit, regardez, vous avez des civilisations qui oppriment la femme, qui ne respectent pas les droits de l'homme ou les libertés démocratiques, alors que chez nous, quand même, on respecte. Bon. Et en fait, il a fait une confusion. C'est-à-dire, il semble-t-il qu'il a confondu les régimes, les idéologies ou les systèmes politiques avec la civilisation. Voilà. La civilisation, c'est le fruit du génie collectif d'un peuple. C'est par définition ce qu'il y a de meilleur. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui montre bien, si vous voulez, cette confusion. C'est que si vous prenez la Corée, par exemple, il y a une Corée du Nord et la Corée du Sud. Oui. Il y en a une, c'est une dictature communiste, et l'autre, c'est un régime libéral. Bien évident qu'il y a un régime politique qui est supérieur à l'autre, celui qui est libre, contrairement à celui qui est une dictature. Il y a une idéologie qui est supérieure à l'autre, l'idéologie quand même libérale ouverte par rapport à l'idéologie totalitaire. Mais la civilisation, c'est la même. Qu'elle soit la Corée du Nord ou la Corée du Sud, c'est la même civilisation. Donc ça n'a pas de sens de dire qu'il y aurait une civilisation supérieure ou une civilisation inférieure. Ou alors, pour reprendre la provocation un peu de ce député de Martinique, on peut dire le nazisme, c'est pas une civilisation. Est-ce que ça veut dire que le nazisme renvoie à la civilisation allemande de Beethoven et de Goethe? Non. Le nazisme, c'est un système politique épouvantable, mais ça n'empêche pas que la civilisation allemande de Goethe et de Beethoven, c'est une civilisation merveilleuse, splendide. La civilisation, c'est ce qu'un peuple peut donner de mieux. Et donc, il y a eu de la part de ce ministre de l'Intérieur, il y a incontestablement là un peu de bêtise, pour dire la vérité. C'est-à-dire, c'est peut-être aussi scandaleux que la gauche a bien voulu le dire, mais c'est vrai, c'est un peu bête, dans la mesure où il a confondu civilisation et régime politique. Mais alors, ce qu'on a appris ensuite, c'est là qui est absolument extraordinaire, c'est que, en fait, il lisait un discours qu'on lui avait écrit. Alors, je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous, et à mon avis, je crois qu'il l'a découvert en lisant. Il a un philosophe qui travaille pour lui, que je connais très bien, parce que ce philosophe a été un journaliste d'un journal que je dirigeais. C'est un type qui était un ancien communiste, qui est passé à droite. Alors là, il faut toujours se méfier quand il change de camp, parce qu'ils deviennent absolument hystériques quand ils changent de camp. Oui. Alors lui, c'est un ancien communiste qui est passé à droite, alors il se sent plus, il a défendu la guerre d'Irak, etc. Et lui, en effet, il croit qu'il y a un choc de civilisation. Et donc, il lui a écrit ce discours. Moi, je suis convaincu que ce ministre de l'Intérieur, quand il a lu le discours qu'on lui a écrit, il l'a découvert en le lisant. Oui, mais il lui est pas passé par l'esprit de revenir comme vous le faites en ce moment en disant mais non, je ne voulais pas dire civilisation, mais situation du moment, quoi. Alors
c'est ça sa faiblesse, votre remarque est très juste, c'est qu'il aurait dû dire, oui, j'ai peut-être fait une erreur, c'est évident que il y a une hiérarchie des systèmes, c'est vrai qu'il y a des systèmes meilleurs que d'autres, mais c'est vrai, j'ai peut-être tort d'employer civilisation. Non, il s'est enferré, il a dit, non, je regrette rien, c'est une remarque de bon sens, et il y a des civilisations supérieures à l'autre. Et il a pris comme exemple des civilisations où on éprime la femme, où les femmes sont pas libres, où les civilisations ont fait des prières dans la rue, par exemple. Et donc, du coup, alors, troisième polémique, on a dit, alors, finalement, c'est à l'islam qui s'en prend. Et donc, les organisations représentant l'islam en France, alors, ont protesté, ont demandé des explications. Il a fallu qu'ils disent, non, je pensais pas à l'islam, évidemment, il y pensait. Et là, c'est un vrai problème, parce qu'il se trouve que la France, aujourd'hui, la diplomatie française, ses meilleurs alliés, c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et donc, c'est peut-être pas très habile. Au moment où on a nos meilleurs alliés, c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite. Comme on est très endetté, comme on a une dette énorme, je peux vous dire qu'on a besoin quand même de gens qui nous prêtent de l'argent. Et l'Arabie Saoudite nous en prête beaucoup. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée de la provoquer. Du coup, le ministre des Affaires extérieures, M. Juppé, a dit non, oui, il a eu tort. Il n'aurait pas dû employer ce mot-là. Donc voilà, ça crée une certaine malaise. C'est très intéressant tout ça, surtout qu'à 11 heures, nous allons nous intéresser à M. Orban et à ce qui se passe chez les Magyars, chez les Hongrois, où là aussi il y a des choses absolument renversantes et scandaleuses. Merci oui, Jean-François. Oui. Et alors, simplement, j'ajoute une chose, c'est que c'est drôle parce que nous, on a un journal, parmi nos journaux, on a un journal de droite qui défend un peu les valeurs, intelligemment d'ailleurs, c'est un très bon journal qui défend les valeurs conservatrices, qui est le Figaro et qui soutient Nicolas Sarkozy. Mais alors, il se trouve que le propriétaire du Figaro, qui s'appelle Serge Dassault, c'est l'homme des avions, il a fait une déclaration à l'Assemblée où il a dit oui, si la gauche gagne, si Hollande gagne, tous les riches vont partir, tous les patrons vont partir, ce qui voulait dire qu'ils ne sont pas très patriotes, quelque part, qu'ils mettent leurs intérêts avant leur amour de leur pays. Donc, quand même, là, la valeur patrie, elle en prend un coup. Et il a dit, d'ailleurs, si on veut exporter, il faut qu'on baisse les salaires et qu'on précarise le travail. Là aussi, c'est la valeur travail qui en prend un coup. Donc, au moment où ils veulent mettre au cœur de leur campagne le problème des valeurs, voilà deux valeurs, qui est la patrie et le travail, qui en prend un petit peu un coup de la faute d'un de leurs partisans. Et ici, on appellerait ça le camion de la Brinks. Et là-dessus, quand on se verra, je vous expliquerai ce qu'était le camion de la Brinks, parce que tous les Québécois, eux, le savent. Jean-François Kahn, je vous remercie beaucoup et bon petit voyage en Corrèze. Et venez là, quand vous venez en France, venez à Collonges-la-Rouge. Tout à fait. Alors oui, n'importe où on ira. Au revoir. Au revoir.